bénisse. Alors, je suis vraiment dans la joie par être le pasteur Rodin. Donc, pasteur Rodin, que j'ai connu à travers notre église, qui est déjà venu 2 fois pour prêcher la parole de Dieu. Et ce soir, il est avec nous, les femmes de foi, pour partager la parole, pour prier. Donc, vraiment, que Dieu le bénisse. Donc, pasteur Rodin, je t'invite à ouvrir le micro. C'est donc le programme. Je te laisse conduire la session de prière. Sois vraiment béni. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié. Alors, je sais qu'il était en culte. Normalement, il sort du culte. On va juste prier, juste pour laisser ces moments-là entre les mains des dieux et que vraiment le Seigneur puisse régner. Que le Seigneur puisse régner durant ce programme, le temps que les pasteurs se préparent. Prions. Ô Père Céleste, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Céleste, grande est la joie qui m'anime. Je suis vraiment dans la joie. Je voudrais te confier ce moment de prière où tu as permis que les femmes soient disponibles, où tu as permis que le pasteur Rodin soit là. Merci, Papa. Merci Seigneur parce que je sais que ton Saint-Esprit va agir. Merci parce que je sais que ton Saint-Esprit va travailler. Merci parce que je sais que ta main puissante va opérer. Merci parce que je sais que cette session, c'est toi qui l'as choisie. Cette session, cette date-là, c'est toi qui l'as fixée. Cette session, Seigneur, c'est toi qui l'as programmée, décidée, orchestrée, organisée. Seigneur, je sais que tu as une part pour chacune d'entre nous. Alors Seigneur, puisses-tu remplir ton serviteur de ton onction. Puisses-tu remplir le pasteur Rodin côté du Saint-Esprit, que tout ce qu'il va faire ce soir ne soit guidé que par ta main, que ta puissance se manifeste à travers ce pasteur, Seigneur, qui a accepté de se rendre disponible pour les femmes de foi. Seigneur, fais ton œuvre à travers ton serviteur et que toute femme soit bénie par ta parole et par les prières qu'on fera ce soir au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Je laisse la parole à Pasteur Rodin. Bonsoir, Pasteur Rodin. Oui, bonsoir, Sœur Donna. Bonsoir, oui, bonsoir. Bonsoir. Sois béni, Pasteur. On te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour l'invitation. C'est une grâce à chaque fois d'avoir l'opportunité de pouvoir fortifier, encourager les frères et les sœurs. Et en tout cas, que Dieu te bénisse, Sœur Donna. Merci toutes les femmes qui sont connectées. Amen. Que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous êtes en train de faire. Amen. Et il n'y a que des avantages lorsqu'on cherche Dieu. Il n'y a pas d'inconvénients. Il n'y a pas d'inconvénients. Lorsqu'on cherche Dieu, il n'y a que des avantages. Et pendant ces 3 sessions qu'on va avoir, je vais commencer aujourd'hui. On continuera la prochaine fois et on clôturera la dernière fois. Et peut-être pas ce soir, mais à partir de jeudi prochain, à partir de ce que j'aurai enseigné aujourd'hui et jeudi prochain, si vous avez des questions, notez-les. Comme ça, on laissera un espace afin que vous puissiez les poser et que je puisse répondre à ces questions-là. Alors, notez s'il vous plaît le thème qui va faire l'objet de notre enseignement pendant ces 3 séances. Donc, je vais enseigner pendant quelques minutes et ensuite on va prendre le temps de prier, de chercher Dieu et on ira jusqu'à la fin afin de pouvoir clôturer. Alors, le thème qui va être le sujet de notre sermon de ce soir, c'est « Il se souvient, c'est lui qui me taille ». Il se souvient, celui qui me taille. Donc, le Dieu qui me taille, il est celui qui se souvient.
Il est celui qui se souvient. Vous savez, lorsque vous êtes plusieurs années, par exemple, dans le ministère, et vous avez eu à prêcher des centaines de prédications, c'est toujours pas évident lorsque vous avez un programme comme ça, parce que souvent on a tendance à juste un peu piocher dans les milliers de prédications qu'on a eu à prêcher. Mais je crois que c'est vraiment important d'écouter Dieu, de recevoir la nourriture qu'il faut pour l'auditoire, parce que les gens ne se ressemblent pas, les réunions ne se ressemblent pas. Et je crois que j'ai écouté Dieu afin de pouvoir vous communiquer ces quelques mots qui vont sortir de ma bouche. Et je prie vraiment que quelqu'un puisse comprendre ces choses et que sa vie puisse évoluer au nom de Jésus. Alors, il se souvient, celui qui me taille. Je prie vraiment le Seigneur qu'il y ait une accélération sur la vie d'une femme ce soir. Qu'il y ait une accélération dans vos projets, dans vos vies, dans vos activités. Amen, amen. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est-à-dire que Joseph, vous connaissez Joseph, le fils de Jacob. Joseph a été jeté dans une citerne. Et la particularité d'une citerne, c'est que c'est fermé à gauche, c'est fermé à droite, c'est fermé devant, c'est fermé derrière, mais au-dessus, ce n'est pas fermé. Et ce que j'aime, c'est que le psalmiste dit dans Psaume chapitre 121, le verset 1 et le verset 2, il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » C'est-à-dire qu'on a pris Joseph, jeté dans une citerne, pensant que c'est fini pour lui. Mais ceux qui ne savent pas, à gauche, ça peut être fermé, à droite, ça peut être fermé, devant, ils peuvent fermer, derrière, ça peut être fermé, mais ceux qui ne savent pas, c'est que au-dessus de moi, c'est ouvert. Je veux dire à quelqu'un, peut-être on t'a empêché d'aller à gauche, on t'a empêché d'aller à droite. Peut-être les portes sont fermées devant toi, peut-être même derrière, c'est fermé depuis des années. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que l'Éternel qui est au-dessus, il est celui qui entend les prières. Il est celui qui est disponible enfin de recevoir, bien aimé, tes prières et de pouvoir t'exaucer ce soir. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être c'était difficile, peut-être tu vis des temps, mais des temps d'angoisse. Des fois, tu ne sais plus où aller. Quand tu vas à droite, personne ne t'écoute. Quand tu vas à gauche, personne ne te reçoit. Quand tu vas devant, on commence à se moquer de toi. Lorsque tu vas derrière, on dit voilà encore lui. Mais ce que j'aimerais te dire, au-dessus, c'est toujours ouvert. La voix de l'Éternel est disponible enfin d'entendre ta voix. Et celui qui le cherche de tout son cœur, l'Éternel est disponible afin de pouvoir répondre. Amen. Et Dieu est disponible pour nous ce soir. Et pendant ces 3 séances, le ciel sera ouvert afin qu'une femme puisse accéder à sa vraie destinée. Il y a des gens qui vivent des vies qui ne sont pas leur vie. Il y a des gens qui vivent des situations qui ne sont pas des situations que l'Éternel veut qu'ils vivent. Il y a des gens, on a comme l'impression qu'on a collé sur eux des choses qui ne viennent pas du ciel. On a l'impression qu'on a collé sur eux des destinées qui ne sont pas des destinées de gloire que Dieu a destinées pour eux. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des moments où la vie de quelqu'un peut prendre une nouvelle allure. Et je déclare sur toi, afin que pendant ces 3 séances, quelque chose de nouveau puisse commencer au nom de Jésus. Amen. Puisse commencer au nom de Jésus. Et que Dieu le fasse. À cause de sa fidélité. Alors, je vous prie de lire quelques textes ce soir et comme j'ai introduit ce soir et on continuera les jeudis d'après. Alors, prenons premièrement un roi chapitre 5, du verset 1
au verset 8. Alors, la sœur Donna, est-ce que tu peux nous aider au niveau de la lecture, s'il te plaît? 1 Roi chapitre 5, du verset 1 à 8. Et ensuite, on lira 1 Roi chapitre 6, du verset 1 au verset 7. Et on finira avec 2 Samuel chapitre 5, du verset 14. Et ensuite, on lira du verset 14 au verset 16. Donc, on commence avec 1 Roi chapitre 5, du verset 1 au verset 8. 1 Roi chapitre 5, verset 1 à 8. Donc, 1 Roi chapitre 5, du verset 1 à 8. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Salomon dominait sur tous les royaumes situés entre l'Euphrate et le pays des Philistins, et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Il apportait un tribut à Salomon et il lui fut asservi durant toute sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 6600 litres de fleurs de farine et 13 200 litres de farine, 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, en plus des cerfs, des gazelles, des daims et des volailles engraissées. Son pouvoir s'étendait sur toute la région située à l'ouest de l'Euphrate, sur tous les rois établis à l'ouest de l'Euphrate. Son pouvoir s'étendait de Tifsak à Gaza et il avait la paix de tous les côtés. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers durant tout le règne de Salomon. Salomon avait 40 000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui étaient admis à sa table, chacun pendant le mois qui lui était attribué. Il ne les laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers à l'endroit où se trouvait le roi, chacun selon ses directives. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, on va prendre toujours 1 Roi. Maintenant, le chapitre 6, du verset 1 au verset 7. Alors, 1 Roi, chapitre 6, du verset 1 au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce fut, donc, construction du temple. Ce fut 480 ans après la sortie d'Égypte des Israélites que Salomon commença de construire la maison destinée à l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël, durant le mois de Ziv, qui est le 2e mois. La maison que le roi Salomon construisit en l'honneur de l'Éternel avait 30 mètres de long, 10 de large et 15 de haut. Le portique situé devant le lieu saint du temple avait 10 mètres de long, correspondant à la largeur du temple, et 5 de profondeur sur le devant du temple. Le roi fit au temple des fenêtres solidement grillagées. Il construisit contre le mur du temple des étages circulaires qui faisaient le tour des murs du temple, du lieu saint et du sanctuaire. Il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 2,5 mètres, celui du milieu de 3 et le troisième de 3,5 mètres. En effet, il ménagea des retraits tout autour du temple à l'extérieur afin que la charpente ne pénètre pas dans les murs du temple. Lorsqu'on construisit le temple, on se servit de pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le construisait. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et on va terminer. On va terminer avec le dernier texte, 2 Samuel chapitre 5, du verset 14 au verset 16, s'il vous plaît. 2 Samuel, chapitre 5. Donc 2 Samuel chapitre 5, du verset 14 à 16. 14 à 16. Verset 14 à 16. Ok. Oui. Voici le nom des enfants qu'il eut à Jérusalem. Shamua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Elishua, Nephej, Japhia, Elishama, Eliada et Eliphélet. Victoire de David sur les Philistins. Les Philistins apprirent qu'on avait consacré par onction
David comme roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David en fut informé et descendit à la forteresse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, pendant ces 3 jours, je reviendrai sur chaque détail du texte. Et n'oubliez pas notre thème, c'est qu'il se souvient, celui qui me taille. Il se souvient, c'est-à-dire l'Éternel, il est celui qui se souvient. Il est celui qui se souvient. Lorsque vous lisez le texte qu'on n'a pas lu ce soir, lorsque vous lisez Luc chapitre 1er, on nous parle d'un homme qui s'appelle Zacharie. Vous avez déjà lu ce texte probablement. Zacharie avait sa femme Élisabeth. Et le problème, c'est que Élisabeth était stérile. Donc, les deux ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alors, lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que très souvent, il y a cette histoire-là de femme stérile qui revient. Et vous avez par exemple l'histoire de Sarah qui était Sarai, qui est devenue Sarah. Et lorsque vous prenez Sarai, ça veut dire ma princesse. Et Sarai est devenue Sarah, qui veut dire princesse. Et ma princesse, lorsqu'on dit ma princesse, ça veut dire que c'est une princesse qui appartient à quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle il faut quand même se demander comment Abraham pouvait chercher à avoir un enfant avec la princesse de quelqu'un. Parce que lorsque le père de Sarai était en train de donner le nom à Sarai, il ne le donnait pas en fonction d'Abraham. Donc, ma princesse, d'une manière prophétique, ça veut dire que c'est une princesse qui appartient à quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle Dieu devait changer ce nom afin que cette femme puisse s'appeler simplement princesse. Et lorsque Abraham va maintenant décider de faire d'elle sa princesse, et en ce moment-là, l'enfant peut venir. Donc, il y a certaines choses, parce que derrière le nom, il y a même l'identité. Derrière le nom, il y a une dimension prophétique que Dieu peut établir sur la vie de quelqu'un. Rappelez-vous, en Israël, on ne donnait pas de nom au hasard. C'est pour cela, vous qui êtes ici, vous êtes maman, ne donnez pas vos enfants des noms parce que c'est à la mode. Oh non, je vais donner à ma fille le nom Sunshine. Pourquoi? Parce que tu as entendu ça dans une série. Non. Le nom en Israël, on ne donnait ça pas par hasard. Parce que le nom dévoile l'identité de quelqu'un. Le nom dévoile aussi la dimension prophétique que Dieu dépose sur la vie de quelqu'un. C'est pour ça que vous allez voir Abigail, cette femme, Abigail pour certaines personnes, a dit un jour, roi David, mon mari est fou comme son nom. Et son nom signifie fou parce qu'il s'appelait Nabal. Nabal, ça signifie fou. C'est-à-dire que derrière le mot Nabal, on voit la dimension de folie. C'est-à-dire que le nom n'est pas juste l'ensemble des lettres. Derrière le nom, il y a une dimension prophétique que Dieu est en train de pouvoir libérer derrière ce que vous êtes en train de donner. C'est la raison pour laquelle il faut donner des noms aux enfants, des noms qui viennent parce que vous avez puisé ça dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que vous priez pour votre enfant et pendant que vous priez, Dieu vous révèle quelque chose qui va être un élément déclencheur de la destinée de votre enfant. De la destinée de votre enfant. Je me rappelle quand on grandissait, j'avais un ami qui s'appelait en lingala Azanga. Et Azanga en lingala, ça signifie celui qui manque. Mais je vous dis que ce garçon est mort, il n'a même pas laissé un vélo. Pourquoi? Parce que derrière le nom, il y a une dimension prophétique qui doit nous suivre. Alors, j'étais en train de vous expliquer que dans la Bible, vous avez très souvent cette dimension de la femme stérile, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'arrive pas à avoir des enfants. Et très souvent, Dieu utilise ces femmes afin que ces femmes puissent avoir des enfants d'une manière surnaturelle. Et très souvent, Dieu utilise ça pour montrer aux contemporains de cette femme, c'est-à-dire aux gens qui sont de la génération de cette femme, que la génération est stérile, la génération ne produit pas la vie et que Dieu doit intervenir afin de pouvoir produire la vie. Et pendant ces 3 séances que nous allons avoir, si dans votre vie, il y a une stérilité qui est établie quelque part, je prie au nom de Jésus, afin que l'Éternel qui a la capacité de pouvoir ramener la vie,
je prie que l'Éternel fasse tomber toute forme de stérilité. Ça peut être la stérilité financière, ça peut être la stérilité au niveau de vos progénitures, ça peut être la stérilité au niveau de votre maternité, ça peut être la stérilité au niveau de vos relations. Il y a des gens qui ont des relations qui n'aboutissent jamais. C'est-à-dire que vous pouvez commencer une relation, ça peut même arriver jusqu'aux fiançailles, mais jamais ça arrivera jusqu'à la dot. Jamais ça arrivera jusqu'au mariage. C'est-à-dire qu'il y a des relations comme ça qui sont des relations stériles. Il y a des gens bien-aimés qui ont une santé stérile. C'est-à-dire qu'une santé qui est toujours affaiblie, qui a toujours des difficultés. Il y a des gens qui sont devenus abonnés aux médicaments. C'est-à-dire que tous les jours doivent prendre des médicaments. Bien-aimé, ce n'est pas une fatalité. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel a la capacité de t'emmener pendant ces 3 séances qu'on va avoir, que tu puisses connaître un avant et un après, que tu puisses dire que l'Éternel a visité ma vie et ma vie a été transformée. Très souvent, les gens ne vivent pas une réelle transformation parce que ces personnes se sont habituées de leur situation. C'est ma maladie. C'est ma maladie. Qui a dit que c'est ta maladie? Ce n'est pas ta maladie. C'est quelque chose qui te dérange et que par la puissance du Saint-Esprit, tu peux refuser. Tu peux refuser. Donc, Dieu utilise très souvent les femmes stériles comme ça, afin de pouvoir montrer que le peuple ne produit pas la vie et que lui doit intervenir afin de pouvoir libérer la vie d'une manière surnaturelle. Vous avez par exemple l'histoire de Anne, Anne qui était stérile, et Dieu devait intervenir afin que Samuel puisse arriver. Et quand Dieu intervient, c'était pour montrer que le temps de juge, parce que Samuel est arrivé un peu comme le dernier juge, et Samuel a libéré la dimension de la royauté. En fait, Dieu voulait montrer que le temps de juge était un échec et que Samuel devait venir justement libérer la dimension de la royauté. Parce que c'est Samuel qui a oint Saül et c'est lui qui a oint David. Et ce sont les 2 rois, les 2 premiers rois d'Israël. Donc, vous avez par exemple Jean-Baptiste, cette histoire que je suis en train de vous raconter dans Luc chapitre 1er. Jean-Baptiste est arrivé, mais sa mère était stérile. Et vous avez des histoires comme ça. Vous avez Samson. Samson est arrivé, sa mère était stérile. Et Dieu voulait montrer que le peuple était stérile et que avec Samson, il voulait commencer une nouvelle histoire. Vous avez Jean-Baptiste qui est arrivé, c'était pour montrer que la loi devait prendre fin et que la grâce devait être inaugurée avec Jésus. C'est pour ça que la Bible déclare que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et donc, Jean-Baptiste est né de cette relation. Mais vous allez vous rendre compte que quand vous regardez le nom Zacharie, pour ceux qui notent, notez que Zacharie, son nom signifie « l'Éternel se souvient ». L'Éternel se souvient. L'Éternel se souvient. Élisabeth, son nom signifie en hébreu « Dieu du serment ». Je répète, Zacharie, son nom signifie « l'Éternel se souvient ». Élisabeth, son nom signifie « Dieu du serment ». Et Jean, son nom signifie « l'Éternel a fait grâce ». Je répète, Zacharie, l'Éternel se souvient, Élisabeth, Dieu du serment, et Jean, l'Éternel a fait grâce. Alors, Zacharie était sacrificateur, il était en train de travailler comme d'habitude. Et il faisait son travail au temple, etc. Mais il y a un jour où l'Éternel a visité Zacharie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des jours où, quelquefois on a l'impression que c'est répétitif ce que nous faisons. On a l'impression que c'est répétitif. Mais la vie chrétienne, elle est répétitive. Elle est répétitive, mais nous avons la joie dans ceux qui se répètent. Regardez la Bible, on n'a que 66 livres, mais tous les ans, on lit les mêmes textes et nous sommes tous les ans bénis. C'est-à-dire que Zacharie était dans ce qu'il faisait et il a vécu une visitation. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ce que tu fais pour Dieu, je prie l'Éternel, que l'Éternel te visite, que tu puisses recevoir une visitation divine. Et Zacharie a reçu une visitation divine.
Et Dieu, quand il vient voir Zacharie, il dit à Zacharie, je me suis souvenu de toi. Zacharie, son nom signifie l'Éternel se souvient. J'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel est au point de se souvenir de ta vie. Il se souvient de toi, de tous ces moments de prière que tu as eus. Chaque jeudi, vous vous retrouvez pour prier. Bien-aimé, ce n'est pas en vain. Chaque semaine, tu es là, tu cherches Dieu. Nous sommes dans un pays où les gens, bien-aimés, sont occupés à des choses futiles. Mais toi, tu te disposes afin de chercher Dieu. Tu mets des choses de côté, tu as des enfants, mais tu prends soin de tes enfants pour que tu aies un temps afin de chercher la face de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as eu à aider des gens. Tu as participé pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu as même soutenu des hommes de Dieu. Tu as pris ton argent, tu as mis dans l'œuvre de Dieu. Tu as permis que même la salle soit payée dans votre église. Tu as permis que les instruments soient achetés. J'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel, il est celui qui se souvient. Et il se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Amen. Que l'Éternel se souvienne de toi. Amen. Tu as eu à héberger des gens. Même si ces gens n'ont pas été reconnaissants, j'aimerais te dire, l'Éternel bien-aimé n'est débiteur de personne. Ce que tu as fait, l'Éternel a vu et l'Éternel se souviendra. Il se souvient de ça. Tu as eu à héberger des gens, à aider les pauvres. Tu as pris même deux fois tes vêtements. Tu as aidé certaines personnes qui étaient en difficulté. Tu donnes, bien-aimé, ton argent pour que l'œuvre de Dieu avance. Lorsqu'il y a un événement, même dans votre groupe, c'est toi, tu prends ton argent, tu sèmes, tu mets ton argent afin que des moments, des programmes soient organisés. J'aimerais te dire que l'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souvient de toi. Amen, amen, amen. Il se souvient. L'Éternel n'oublie pas. Il n'est débiteur de personne. Zacharie signifie l'Éternel se souvient. Mais l'Éternel se souvient de quoi? Il se souvient de son serment. Ça dit que ce couple était en difficulté, était dans une situation critique. J'imagine, bien aimé, parce que eux, ils étaient hébreux. J'imagine si Zacharie était congolais, si Zacharie était camerounais, si Zacharie était haïtien. Bien aimé, dans nos familles, peut-être si vous êtes congolais. Bien-aimé, lorsque vous êtes mariés, les gens commencent à venir chez vous. Bien-aimé, ils observent. 6 mois après, 1 an après, les gens commencent à vous poser des questions. Et des fois, même dans l'église, vous allez voir le couple est marié, mais si 1 an après, 2 ans après, les gens commencent à avoir compassion. Je me rappelle lorsque on s'est mariés, avec ma femme, on avait certains projets. Et on ne voulait pas avoir un enfant tout de suite. Donc, on était là dans nos projets parce que ça devait nous prendre 1 année et demie ou 2 ans. Et on voulait vraiment finir ça pour être concentré, pour prendre bien soin de notre enfant qui va venir. Mais bien aimé, 1 an après, il y a même certains pasteurs, à chaque fois qu'ils me voyaient, « Ah, pasteur, vraiment, je prie pour vous, que Dieu vous fasse grâce. » Il dit, mais il me fasse grâce pourquoi? Ma femme, elle est bien, moi je suis bien. C'est juste qu'on a pris certaines dispositions pour ne pas avoir un enfant maintenant parce que on a d'autres priorités. On veut finir ces choses et on sait que lorsque ça viendra, on prendra bien soin de notre enfant. On ne veut pas que l'enfant vienne, mais qu'on n'ait pas du temps pour lui. Mais comme les gens sont comme... 2 fois, je me rappelle un jour, un homme de Dieu, je suis allé prêcher, j'ai prêché, je vous dis, j'ai prêché, les gens étaient, mais des gens à terre, l'onction, mais il y avait une atmosphère dans la salle. Les gens étaient bénis. Pendant que je prêchais, il y a des gens même qui me donnaient de l'argent et à la fin, l'homme de Dieu, comme s'il venait tout casser. On va prier que Dieu aide l'homme de Dieu par rapport à la maternité. Je dis, mais même ces choses, ça ne se dit pas comme ça, mais on n'a même pas ces problèmes. Aïe, 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 aïe. J'imagine Zacharie, bien-aimé. Zacharie, la famille peut parler. Il y a des gens qui ne peuvent même pas vous adresser la parole, mais lorsque vous êtes en difficulté, bien-aimé, ils croient que tout est permis. Peut-être toi, tu es dans une situation peut-être similaire, mais j'aimerais te dire que Zacharie, dans sa vie, avait l'Éternel qui peut se souvenir, bien-aimé, de ses enfants. L'Éternel, je déclare qu'il puisse se souvenir de toi. Amen. Il se souvient de quoi? Il se souvient de son serment. De son serment.
Le serment de l'Éternel, c'est l'image de sa parole. Or, dans sa parole, il est écrit, je veux que les jeunes se marient. C'est ce que l'apôtre Paul déclare. Et que ces jeunes aient des enfants. Je prie au nom de Jésus, quelle que soit la stérilité qui était installée, soit la stérilité financière, de maternité, la stérilité familiale, la stérilité au niveau des relations, que l'Éternel Dieu des armées puisse se souvenir de toi. Amen. Se souvenir de toi. Et lorsque l'Éternel se souvient Zacharie, et lorsqu'il se souvient de son serment, Élisabeth, l'Éternel fait grâce, Jean. L'Éternel fait grâce. Parce que Jean signifie l'Éternel a fait grâce. Lorsque l'Éternel se souvient de toi, maman, lorsque l'Éternel se souvient de toi, ma sœur, l'Éternel se souviendra surtout de son serment. L'Éternel se souviendra de ce qu'il a fait sur la croix, de ce que Jésus a accompli sur la croix. Il se souviendra qu'il n'a pas versé son sang en vain. Il se souviendra qu'il n'est pas venu mourir en vain. Il est venu afin que toi tu aies la liberté. Et il est venu afin que tu aies, bien-aimé, la liberté, afin que tu ne sois plus captif, bien-aimé, face, bien-aimé, à la tradition, face aux coutumes. Que tu ne sois plus enfermé dans ça. Il se souviendra, bien-aimé, de son œuvre salvatrice. Il se souviendra de ce qu'il a fait sur la croix. Et lorsqu'il se souvient, il finit par faire grâce. Il fait grâce. Et quand Dieu fait grâce, les gens sont étonnés. Quand Dieu fait grâce, les gens se demandent qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a touché. Alléluia. Je prie que Dieu fasse grâce à une femme ce soir. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Tu as beaucoup pleuré. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Qu'il se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi. Et j'aimerais que nous puissions regarder, peut-être pour aller vers la fin et avoir aussi le temps de prier. Nous allons regarder le texte de Samuel qu'on a lu, chapitre 14, chapitre 5, du verset 14 au verset 16. Alors, dans ce texte, on est en train de nous donner les 3 derniers noms des enfants de David, des enfants que David a eus à Jérusalem. Alors, le premier enfant, c'est-à-dire parmi les 3, David a eu Élishama. Vous le voyez là, vous pouvez noter Élishama. Élishama, en hébreu, signifie Dieu entend. Dieu entend. Dieu entend. C'est-à-dire, l'Éternel, il est celui qui entend. Je vous ai dit qu'en Israël, on ne donne pas des noms par hasard. Amen. Rappelez-vous de Jaébet, son nom signifie souffrance. Et on lui avait donné ça parce que sa mère, pendant que Jaébet était en train de naître, vivait une certaine souffrance. Et donc, quand David est en train de donner à son fils le nom Élishama, c'est parce que David a vécu quelque chose avec Dieu. Il a vécu quelque chose avec Dieu. Et il a compris que Dieu, il est celui qui entend. Peut-être tu es là, tu as l'impression que tes prières ne sont pas entendues. Tes prières ne sont pas écoutées. Mais pasteur, j'ai beaucoup prié pour ce sujet. Mais je n'ai pas encore vu la main de Dieu. J'aimerais te dire que l'Éternel entend. L'Éternel entend. Il faut juste que tu fasses très attention à ce que tu arrives à sortir de ta bouche. Il y a des gens qui arrivent à ralentir certaines bénédictions dans leur vie à cause de leurs déclarations. Amen. Rappelez-vous, Zacharie, quand il a reçu la visitation, Zacharie a commencé à douter. Et l'ange a dit à Zacharie, comme tu doutes, tu seras muet jusqu'au jour où cette parole va s'accomplir. C'est-à-dire que l'ange est en train de montrer à Zacharie que à cause de ce qui sort de ta bouche, tu peux même annuler la visitation que tu viens de vivre. Tu peux même ralentir
certaines choses que Dieu est au point d'accomplir dans ta vie. C'est pour ça qu'il lui dit, comme j'ai décidé que cela arrive coûte que coûte dans ta vie, toi tu seras muet. Je ne veux pas que tu parles. Bien-aimé, dans la vie, il faut que tu apprennes un moment à fermer la bouche. Il y a certaines déclarations, bien-aimé, qui sortent de ta bouche. Ça vient ralentir ta destinée. Ça vient ralentir ta famille. Il dit à Zacharie, tu seras muet. Parce que Zacharie, à cause de tes paroles, tu peux ralentir la visitation divine. Et David ici a donné le nom Elishama, qui veut dire Dieu entend. Dieu entend nos prières, bien-aimés. Dieu entend nos prières. Dieu n'entend pas seulement ce qu'on dit, mais il entend aussi nos pensées. Il entend aussi nos pensées. Rappelez-vous, Dieu dit que ce peuple m'honore seulement des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le peuple est en train de célébrer Dieu. Lorsque vous les voyez de loin, vous dites, ah, c'est très beau, le peuple vraiment honore l'Éternel. Mais Dieu n'est pas honoré comme il faut. C'est-à-dire que Dieu n'entend pas seulement ce qui sort de nos bouches. Dieu entend aussi nos pensées et surtout ce qui vient au plus profond de nous. Ce qui vient au plus profond de nos cœurs. Bien-aimé, Dieu entend nos prières. À chaque fois que tu es dans des moments intimes avec Dieu, un moment d'intimité, lorsque tu es avec les autres frères, tu pries. Bien-aimé, sois convaincu que Dieu entend les prières. Sois convaincu que Dieu entend les prières. Deuxièmement, il a donné le nom de Eliada. Eliada. Eliada signifie en hébreu Dieu a connu. Dieu a connu. Dieu a connu. Bien-aimé, Dieu, notre Dieu sait toutes choses. L'Éternel sait toutes choses. Dieu entend ce qu'on a à dire. Mais le problème, c'est que parfois, ce qu'on dit, bien-aimé, ne suffit pas. Des fois, dans tes moments de prière, tu dis seulement peut-être la moitié de ce que tu vis réellement. Mais j'aimerais te dire, l'Éternel, il est celui qui connaît l'ensemble de nos besoins. Il est celui qui connaît. Il n'est pas seulement celui qui entend, il est aussi celui qui connaît. C'est pour cela David, après avoir appelé son fils l'Éternel, le Dieu qui entend, Elishama, il a appelé celui qui vient après Eliada, c'est-à-dire que Dieu a connu. Dieu n'est pas seulement celui qui entend, mais il est aussi celui qui connaît. Il connaît les détails de ce que tu vis. Dieu n'est pas ignorant des difficultés que tu vis, ma sœur. Dieu n'est pas ignorant du fait que ces hommes cherchent à jouer avec toi. Dieu n'est pas ignorant du fait qu'on veut que tu sois à terre. Dieu n'est pas ignorant du fait qu'on te combat matin, midi, soir. Dieu n'est pas ignorant du fait qu'on veut ta mort. Dieu n'est pas ignorant. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel n'est pas ignorant. Il n'est pas ignorant du fait qu'il y a des gens qui te combattent pendant que tu dors. Il n'est pas ignorant du fait qu'ils viennent te combattre même dans tes rêves. L'Éternel n'est pas ignorant. Il n'est pas seulement celui qui entend, il est aussi celui qui connaît. Il est aussi celui qui connaît. Alléluia. Dans Luc chapitre 12, le verset 29 et 30, la Bible dit, ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Il sait, il connaît. L'Éternel connaît. Il n'entend pas seulement, mais il connaît. Et troisièmement, le troisième nom que David a donné, c'est Eliphélet. Eliphélet. Eliphélet, notez, ça signifie en hébreu Dieu et délivrance. Amen. Dieu et délivrance. Dieu et délivrance. C'est-à-dire, premièrement, il est celui qui entend. Deuxièmement, il est celui qui connaît.
Et troisièmement, il est celui qui délivre. On peut être entendu par quelqu'un, mais cette personne peut être, bien aimé, incapable de nous délivrer. Des fois, on raconte nos histoires aux gens. Il y a des collègues qui connaissent tes amis, tous tes amis connaissent ton histoire. Mais tu vas te rendre compte qu'ils sont incapables de pouvoir te délivrer. On peut entendre, mais être incapable de pouvoir apporter des solutions. C'est pour cela qu'il y a des gens qui entendent nos histoires. Malheureusement, il y a des gens qui trouvent plaisir à raconter leurs histoires aux gens. Et des fois, vous racontez vos histoires aux sorciers. Vous racontez des histoires à des gens qui sont dans l'occultisme, des gens qui vous combattent ensuite. Et quand on dit prière, il y a des gens qui cherchent des mots. Mais quand ils sont de collègues au travail, ne cherchent pas de mots. Quand il faut raconter des histoires parce que vous étiez à Zara, vous racontez avec force. Mais quand il s'agit de la prière, vous êtes comme si ça ne vous intéresse pas. Bien aimé, l'Éternel n'est pas seulement celui qui entend, il est aussi celui qui connaît. Il ne connaît pas seulement, mais il a aussi la capacité de pouvoir nous délivrer. Il a la capacité. Certaines personnes nous entendent, bien aimé, mais ne connaissent pas les détails de notre souffrance. Ne connaissent pas les détails de notre souffrance. D'autres connaissent certains détails, mais bien aimés, ne peuvent pas nous délivrer. Il y a des gens qui savent que dans votre famille, la maternité, c'est difficile. Il y a des familles, bien aimées, qui ont des caractéristiques. Il y a des familles où lorsque tu entres, tu sais que ici, le plus grand combat, c'est que quelqu'un peut être belle, mais le mariage ne vient pas. Il y a des familles où quand tu entres, tu sais que ici, on peut se marier, mais avoir un enfant, avant d'avoir un enfant, il faut faire 8 fausses couches. Il y a des familles comme ça. Il y a des caractéristiques dans des familles. C'est-à-dire que dans cette famille-là, les gens meurent, ne laissent même pas un stylo. Il y a des caractéristiques comme ça dans des familles. Mais les gens peuvent connaître certains détails de votre vie, de votre famille, mais être incapable de vous délivrer. Mais l'Éternel, il est celui qui entend, il est celui qui connaît, mais il est aussi celui qui est capable de pouvoir nous délivrer. Amen. Il est capable. Il est capable. Proverbe chapitre 21. Pour terminer, le verset 31. Proverbe 21, 31. La Bible dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. La délivrance appartient à l'Éternel. La délivrance appartient à l'Éternel. La délivrance. La délivrance. Que ta famille soit délivrée, que ta vie soit délivrée, que ta maison soit délivrée, que tu puisses quitter le point A, arriver au point B. Il y a des choses qui ne sont pas normales dans ta vie. Il y a des choses qui ne sont pas normales dans ta famille. Et vous ne devez pas vous habituer avec ça. Cherchez Dieu. Il entend. Cherchez Dieu. Il connaît. Cherchez Dieu. Il a la capacité de vous délivrer. Il y a certaines choses que vous vivez maintenant. Si vous arrivez à les vaincre, vous allez bien aimer ouvrir une grande porte pour les générations qui viennent après vous. Il y a des gens qui sont un peu comme des portes. Il y a des gens qui sont un peu comme des portes. Il y a des villes qui peuvent être des portes. Il y a des personnes qui peuvent aussi être des portes. Amen. Rappelez-vous, lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, la première ville qu'ils devaient conquérir, c'était Jéricho. Jéricho était un peu comme une porte pour eux. Mais lorsqu'ils ont vaincu Jéricho, il y a quelqu'un qui s'appelle Akan. Il a pris le feu étranger, les objets que l'Éternel avait interdits, et à cause de Akan, ils ont perdu contre la petite ville de Haï par la suite. C'est-à-dire que Jéricho était une porte pour eux. Jésus est une porte pour nous. Vous êtes là, vous êtes des femmes. Rappelez-vous, lorsque une femme est enceinte, lorsqu'elle arrive à terme, qu'est-ce que les médecins cherchent? Ils cherchent à ce que la tête de l'enfant soit en bas. Parce qu'ils savent que si la tête sort, le restant du corps va suivre. Et Jésus est la tête de l'Église. Amen. Et Jésus est ressuscité. Il est la porte. Et nous, le corps, qui sommes l'Église, nous allons aussi ressusciter. C'est-à-dire la résurrection de Jésus garantit notre résurrection.
Vous pouvez aussi être la porte pour votre famille. À partir de ce que vous vivez, les générations qui viennent après vous peuvent aussi vivre la même chose. Parce que la délivrance appartient à l'Éternel. David a combattu, a mené beaucoup de combats. Et on le verra la semaine prochaine avec le texte qu'on a lu par rapport à la construction du temple. Salomon, quand il est arrivé, Salomon n'a pas mené les mêmes combats que David. David a mené tellement de combats que Dieu lui a dit même que ce n'est pas toi qui vas bâtir le temple. Parce qu'il y avait trop de sang entre ses mains. Mais David a mené beaucoup de combats pour que Salomon puisse bénéficier d'un temps de paix. Bien-aimé, tu veux que tes enfants aient un temps de paix demain. Il y a des combats que tu dois mener aujourd'hui. Il y a certaines choses qu'il faut apprendre à les affronter dès le début. Il y a certaines choses que tu dois mettre en place dès le début. Nous sommes au début de l'année. N'attendez pas juillet, n'attendez pas août pour dire que cette année, vraiment, ça va trop vite. Non, ça ne va pas trop vite. Nous avons toujours 24 heures. Et chacun d'entre nous a 24 heures. Le pasteur n'a pas 27 heures. La femme du pasteur n'a pas 28 heures. Oh non, la sœur qui s'assoit au fond là-bas a 22 heures. Non, chacun de nous a 24 heures. Et chacun d'entre nous est discipliné en quelque chose. Soit vous êtes discipliné dans les choses qui bâtissent votre vie, ou soit vous êtes discipliné dans des futilités. Mais chacun d'entre nous est discipliné d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui sont disciplinés devant des séries, mais il y en a d'autres qui sont disciplinés par rapport à leur vie chrétienne. Quelle discipline vous choisissez? Quelle discipline vous choisissez? Il y a des choses que vous devez mettre en place maintenant. N'attendez pas le mois de mars. La Bible nous parle d'Ézéchias. Je vous parlerai de ça peut-être le troisième jeudi. Ézéchias, bien aimé, quand il est devenu roi, Ézéchias, dès le premier mois, le premier jour, Ézéchias a commencé à réparer, bien aimé, ceux qui étaient détruits. On n'attend pas après. Dès le premier jour, il a commencé. On est au mois de janvier. Maman, mets des choses en place maintenant. Mets des choses en place maintenant. Maintenant qui vont te permettre de vivre. Que Dieu peut vous montrer combien Dieu, derrière ces différents textes, il est celui qui entend, il est celui qui connaît, mais il est aussi celui qui délivre. La délivrance appartient à l'Éternel. La délivrance appartient à l'Éternel. Dieu peut délivrer vos enfants. Dieu peut délivrer vos enfants. Dans ce pays bien-aimé, en action. Ne vous trompez pas. Le diable est en action. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath? David et Goliath, il y a tellement de choses à dire, mais David, quand il a lancé la pierre, Goliath a fait quoi? Goliath est tombé, non? Lorsque Goliath est tombé, Goliath n'était pas mort. David devait prendre l'épée afin de pouvoir aller couper la tête de Goliath. Cela signifie ceci. Le diable a été vaincu sur la croix, mais le diable continue à opérer. Toi, tu dois prendre l'épée de l'esprit qui est la parole afin de pouvoir couper tous les mensonges de Satan. Alléluia. Tous les mensonges de l'ennemi. Amen, amen, amen. Il faut te montrer que toi, ta vie n'avancera pas. Toi, ta vie n'évoluera pas. Toi, ta famille n'ira pas de l'avant. Ton fils, là, le médecin a dit. Il y a des mamans comme ça. Vous allez chez le médecin, vous allez à l'échographie, le médecin vous dit non, je trouve que l'enfant n'est pas bien. Et vous sortez là, vous commencez à pleurer. Oh non, le médecin m'a dit. Le médecin a dit. Le médecin a utilisé quoi? La parole? Dans la vie, il faut parole contre parole. Le médecin a dit, je n'en disconviens pas, c'est son travail. Mais moi aussi, j'ai la bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui en aime en mangera le fruit. Déclare! Déclare! Amen. Déclare! Et donc, je vis une femme comme ça sortir, elle commence à pleurer. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Oh non, ce que le médecin a dit, c'est pas vraiment beau, c'est pas bien et tout. J'ai dit, maman, est-ce que vous êtes chrétienne? Oh oui. J'ai dit, ok. Qu'est-ce que le médecin a dit? Commence à me dire. J'ai dit, ok.
On va prendre ce que le médecin a dit là. On va déclarer le contraire. Alléluia. Il est comme il faut. Mon premier fils, un jour on va à l'hôpital, le médecin dit non, on a vu quelque chose de bizarre et tout ça. J'ai dit non, peut-être le médecin est aveugle, il commence à perdre la vue. Peut-être qu'il a des problèmes avec sa vie. Le médecin vient. Quand le médecin arrive là, vous ne savez pas ce qu'il a fait à la maison? Peut-être le médecin à la maison s'est disputé avec son mari, peut-être avec ses enfants. Le médecin arrive là-bas, il peut dire n'importe quoi. Il peut aussi voir des choses. Mais par la puissance de la parole a la capacité de ramener à la vie, là où la mort avait pris place. A la capacité d'installer la vie. Oh Seigneur. J'aimerais que quelqu'un puisse commencer à prier. Commencer à prier. Là où la stérilité avait pris place, dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer. J'aimerais que, si tu peux, tu actives ton micro, que tu puisses commencer à déclarer. Déclarer que la vie, que la stérilité disparaisse. La stérilité au niveau de votre maternité. La stérilité au niveau de vos finances. La stérilité au niveau de vos relations. Commence à déclarer que la stérilité disparaît. Commence à déclarer, prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire. Dieu des arts. Les flaïabas, chapeau et les femmes. Je déclare que la stérilité disparaît. Que la stérilité disparaît. Que la stérilité disparaît. Que la stérilité disparaît. Au nom de Jésus. Les sopaïdabas. La stérilité de relation disparaît au nom de Jésus. La stérilité disparaît. La stérilité disparaît. La stérilité disparaît. Au nom puissant de Jésus. La stérilité disparaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclamons la vie. Déclarons la vie. La stabilité professionnelle, la stabilité financière, là où il y a une stérilité dans la vie d'une femme de faire l'action, intervient ce soir, intervient faire le voir, intervient faire ce l'espère. Au nom de Christ, je déclare la vie, je déclare que là où il y avait la stérilité, là où les médecins ont dit qu'il y a la maladie, là où Seigneur, on nous a dit que c'était impossible, déclarons que c'est possible au nom de Jésus-Christ. Là où vous avez dit que ça ne peut pas marcher, nous déclarons que ça va marcher. Là où vous avez dit que ça n'allait pas avancer, nous déclarons que ça va avancer. Là où vous avez dit que c'était impossible, nous déclarons que c'est possible. Là où vous avez dit que c'était plus la peine d'avoir de l'espoir, nous avons de l'espoir, nous avons foi en le Christ. Là où vous avez dit qu'il y aura des mariages, nous avons le mariage pour les femmes de son action. Là où on a dit qu'il n'y aura pas d'enfants, nous proclamons qu'il y aura des enfants dans la vie des femmes de son action. Là où on a dit qu'il n'y aura pas de bénédiction financière, nous déclarons qu'il y a la bénédiction financière maintenant dans la vie des femmes de son action. Là où on a dit qu'il n'y aura pas de papier, pas de logement, pas de bénédiction, pas de bonheur. Nous proclamons qu'il y a de l'avenir et de l'espérance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que Seigneur tu es grand, tu es vivant, que tu es fidèle à tes promesses. Nous croyons que tu entends, que tu connais et que tu fais grâce comme on a pris ce soir. Oui, tu entends, Seigneur, tu connais les situations et tu fais grâce. Oh Père, Seigneur, par cet enseignement, nous savons que tu es en action. Nous sentons ta présence. Nous sentons que ton esprit saint est à l'œuvre. Nous sentons l'esprit en train d'agir et de visiter la vie de chacun d'entre nous. Nous savons que ta voix l'œuvre. Oh Seigneur, merci pour cette parole. Parce que tu nous as appris que tu es une grande. Tu nous as appris que tu es une grande. Père de gloire, tu es en train de célèbre les femmes de ton action. Je déclare avec foi et conviction que la vie d'une femme prend un nouveau tournant ce soir. Je proclame avec foi et conviction que tu libères la délivrance dans la vie des femmes de ton action ce soir. Je proclame avec foi et conviction que quand tu entends, tu connais, tu fais grâce et tu délivres une femme de ton action ce soir. Nous nous appliquons sur ta parole. Nous nous basons sur ta parole. Toi, Père
Dieu de tes Oh monstres, Éternel, délivre la vie de quelqu'un qui est aveugle, la vie de quelqu'un qui ne voit pas d'ici, la vie de quelqu'un qui ne sait plus commencer, la vie de quelqu'un qui ne sait plus où aller. Yahweh Père éternel, elle a reçu des insultes, elle a reçu, Seigneur, des choses. Oh mon Dieu, je prie, Yahweh, ce soir, que tu délivres la vie d'une femme, que tu délivres la vie d'une femme, la vie d'une femme sonnée ce soir, la vie d'une femme sonnée ce soir. Oh mon Dieu, étends ta main. Oh mon Dieu, étends ta main. Tu es l'Éternel qui essuie les larmes. 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 Tu es celui qui entend les prières. Tu es celui qui entend les prières. Recevez la faveur de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Là où la stérilité avait pris place dans votre vie, que la stérilité disparaisse. Au nom de Jésus. Laïba, Chapeau, Dégé, Rasoli, Dégé, Apala, les gars, et des vaches. Oh mon Dieu, je libère. Yahweh, la grâce soit, la grâce soit libérée. Au nom de Jésus, la grâce soit libérée. Au nom de Jésus, la grâce soit libérée. Au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci la maternité, le mariage, l'exécution, l'avancement, que les femmes de part avancent. Oh Seigneur, nous déclarons des paroles de gloire, des paroles de foi, des paroles positives pour la vie des femmes de foi. Merci Seigneur. Oh Seigneur, sois loué. Oh Seigneur. Oh merci Père. Au nom de Oh merci Père. Merci, oh nous sommes restaurés. Nous sommes fortifiés. Nous sommes consolés par ta parole. Merci Père Céleste. Merci. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier pour cette soirée, prier pour cette nuit. C'est vrai qu'on continuera jeudi prochain. En tout cas, inviter d'autres bien-aimés que vous connaissez. Parce qu'on va encore aller en profondeur. Amen. Dieu continuera à nous faire grâce. Amen. Ça ne coûte rien. Vous partagez le lien. Amen. Jeudi prochain, nous soyons beaucoup plus nombreux. Amen. Que ce qu'on a reçu aujourd'hui, comme Dieu veut nous emmener encore en profondeur, que les autres puissent aussi en bénéficier. Alléluia. Amen. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Où il y a, regardez là, j'ai fini le culte, mais je suis là. Et une fois qu'on termine, je rentre chez moi. Vous voyez, c'est une vie de sacrifice. Et si vous voulez aller loin avec Dieu, il faut que vous appreniez à pouvoir mourir en vous-même. Amen. Et laisser le Seigneur opérer au travers de vous. Amen, amen. Nous allons prier pour cette nuit afin que Dieu nous protège nos enfants, que les activités que nous allons avoir demain, que la faveur de Dieu soit notre partage, ainsi que tout ce week-end, que Dieu marche avec nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Père Tout-Puissant, nous donnons ta présence, nous donnons glorieux et bénissons, Seigneur Dieu. pour apporter lever, te remercier et te bénir pour ce temps merveilleux que tu nous as permis de vivre dans ta présence. Tu nous as bénis, Seigneur, à travers cet enseignement qui nous rappelle que tu es celui qui se souvient, Seigneur. Et nous te bénissons et te remercions d'avoir utilisé les petites de puissance et d'efficacité ton serviteur, ton fils, ton pasteur, vraiment, nous avons juste pour que ce que tu as planté dans nos cœurs à travers cette parole puisse donner naissance à de merveilleux fruits, Seigneur. Aussi, avec foi, par ta grâce, on puisse dormir en nous te paix, Seigneur. confions On nos puisse cœurs, dormir nous en te paix, se confions, réveiller en Seigneur, paix, Jésus, Seigneur. Que la fin de semaine soit entre tes mains, Seigneur. Tout ce qu'on fera demain au travail, nos activités sont entre tes mains, Seigneur. Et qu'on puisse les femmes de foi, l'accès, tout leur programme, tout leur responsabilité dans tes mains, Seigneur. Que tu en confesses, Seigneur, de grâce. Afin que témoignent de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. De nouvelles
cette semaine à toutes les femmes de foi, afin qu'elles glorifient ton nom, qu'elles célèbrent encore ta grandeur, qu'elles témoignent encore de ta grandeur, Seigneur. Faisons passer la vie sur ce monde pour nous dire, sur toute la puissance, Seigneur. Bon, bah, putain, Seigneur, Seigneur. Nous plongeons nos maisons dans le sang de la vie. Nous, nos familles, nos enfants dans le sang de la vie. Protège les enfants qui vont aller pour aller chez les nourrices, chez les garderies, Seigneur. Protège nos enfants, je bénis. Protège nos maris, je bénis. Protège nos familles, je bénis. Protège nos groupes de prière, Seigneur. Oh, Seigneur, protège les serviteurs de Dieu, leurs ministères, leurs églises, leurs familles, Seigneur. Protège chacun de nous, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur Dieu. Alors, nous bénissons le Seigneur. Avant de remettre la parole à la sœur Donna, j'aimerais vous encourager en tout cas à, comme j'ai dit tout à l'heure, à demeurer dans la présence des dieux. Amen. Demeurer dans la présence des dieux. Nous sommes dans un monde qui est rempli de défis. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous donner cette victoire. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous emmener à vivre une réelle victoire. Attachez-vous à Dieu. Voulez-vous donner à Dieu, donnez-vous à fond. Si vous voulez le monde, allez dans le monde à fond. Mais si vous voulez Dieu, donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond. Vous n'allez jamais regretter. Il y a une paix que Dieu donne, que le monde ne donne pas. Amen. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui se suicident, qui sont dans des choses. Mais quand on a Christ, même s'il y a des milliards d'euros, mais on a une paix que le monde n'a pas. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Restez persévérants. Et je vais juste déclarer ces paroles sur vous. Et si vous croyez en cela, vous allez simplement dire Amen. Et à la fin, je vais remettre la parole à la servante de Dieu, Donna. Lorsqu'on lit Nombre chapitre 6, du verset 22, ça veut dire l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz. Et je prends ces textes afin de bénir la vie de chacun d'entre vous, de chacune d'entre vous. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Et abondamment béni au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. 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 Tellement puissant. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, Pasteur Rodin, je suis vraiment comblée. Je suis dans la joie parce qu'à chaque fois qu'on se croise, toutes les fois où j'ai eu à écouter la parole de Dieu à travers toi, j'ai toujours eu ce sentiment-là. Vraiment, tu es béni. Hein. Chaque serviteur a son onction, a son don. Et vraiment, je suis dans la joie que tu aies pu avoir ce temps, malgré que tu avais culte, mais tu nous accordes ce moment. Sois vraiment béni, pasteur, parce que c'est un don merveilleux que Dieu t'a donné, en fait. Quand tu enseignes, on est rempli, quoi. On apprend quelque chose, on ressort nourri. Vraiment, je ressors nourri. Je pense que les femmes, des fois aussi, sont nourries par la parole de Dieu ce soir. Amen, Sois amen, vraiment amen. béni. Je rends grâce à Dieu pour cette connexion divine. Et je prie qu'on puisse continuer comme ça à collaborer ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, Femmes des fois en action, voilà, on va clôturer tout simplement par le psaume 23 et la prière du Notre Père. Que Dieu bénisse vraiment le pasteur Rodin. Et on a hâte de le retrouver encore jeudi prochain. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans ses verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton aile et ton bâton me rassurent. Tu places devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vois, tu m'as et ma coupe déborde. Oui, de bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas de la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles et les siècles. Amen. 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 Gloire à Dieu, à votre parole. Bonne nuit, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen. Merci, pasteur. À bientôt. Dieu vous bénisse tous. Merci, Papa Rodin. Sois béni.